Comment lever une forme indéterminée? Nous commençons par un petit rappel. Soit deux fonctions f et g. Si f tend vers plus l'infini et g tend vers moins l'infini, alors la limite de f plus g est indéterminée. Si f tend vers 0 et g tend vers plus ou moins l'infini, alors la limite de f fois g est également indéterminée. Alors, je rappelle que l'addition et la multiplication sont commutatifs, donc vous pensez à échanger, le résultat est le même. Maintenant, soit deux fonctions f et g, si f tend vers 0 et g tend vers 0, alors la limite de f sur g est indéterminée. Si f tend vers plus ou moins l'infini et que g tend aussi vers plus ou moins l'infini, alors la limite de f sur g est indéterminée. À partir de là, nous allons voir au cas par cas comment lever une indétermination. On va commencer par le cas d'une fonction polynôme quand x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini. Donc soit une fonction polynôme f définie sur R. Alors je rappelle qu'une fonction est dite fonction polynôme s'il existe un antinaturel n tel que pour tout antinaturel i, inférieur à n d'ailleurs, on a donc le coefficient à indice i qui est un réel, et le coefficient à indice n est un réel différent de 0. Et pour tout réel x, on a f de x est égal à indice n fois x exposant n, plus a indice x, plus a indice n-1 fois x exposant n-1, plus a indice n-2 fois x exposant n-2, plus etc., jusqu'à plus a indice 2 fois x exposant 2, plus a indice 1 fois x, plus a indice 0. Voilà, c'est ça une fonction polynôme. Et donc, si on factorise cette expression, vu que a indice n est différent de 0, et si on le fait pour x différent de 0, donc on factorise par a indice n fois x exposant n, on trouve a indice n fois x exposant n, facteur de 1, plus a indice n-1 fois x exposant n-1 sur a indice n fois x exposant n, plus a indice n-2 fois x exposant n-2 sur a indice n fois x exposant n, plus etc., jusqu'à a indice 1 fois x sur a indice n fois x exposant n, plus a indice 0 sur a indice n fois x exposant n. Et après simplification, il reste a indice n fois x exposant n, facteur 2, 1 plus a indice n-1 sur a indice n fois x, plus a indice n-2 sur a indice n fois x exposant 2, plus etc., jusqu'à plus a indice 1 sur a indice n fois x exposant n-1, plus a indice 0 sur a indice n fois x exposant n. Or, nous savons que pour tout entier naturel i, la limite quand x tend vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, de a indice n-i sur a indice n fois x exposant i fait toujours 0. Et donc, le second facteur est une addition de n termes, dont un seul est égal à 1 et les autres sont égaux à 0. Et le résultat est donc 1. Et multiplié donc par an, indice n fois x exposant n, ça explique donc pourquoi est-ce que la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers l'infini de 1 indice n fois x exposant n. C'est pour ça que l'on dit que la limite d'un polynôme est égale à la limite donc, du terme de plus haut degré. Second cas, le cas d'une fonction rationnelle quand x tend vers l'infini. Donc, soit le polynôme p tel que p de x est égal à 1 indice n fois x exposant n, bon, on a l'habitude, donc jusqu'à 0, et soit le polynôme grand Q tel que grand Q de x est égal à b indice m fois x exposant m, plus b indice m-1 fois x exposant m-1, plus b indice m-2 fois x exposant m-2, plus etc., jusqu'à b indice 2 fois x exposant 2, plus b indice 1 fois x, plus b indice 0. D'accord? Et donc,
une fonction rationnelle f est de la forme f de x égale p de x sur q de x, avec évidemment q de x est toujours différent de 0, peu importe la valeur de x réelle. Donc la limite quand x tend vers l'infini de f de x est la limite quand x tend vers l'infini de an sur bm fois x exposant n moins m, puisque ici, on va faire au numérateur et dénominateur ce qu'on a fait avec les polynômes précédents. C'est vraiment le quotient des résultats qu'on a trouvés tout à l'heure. Troisième façon de faire, il y a juste des formules à connaître. Donc, je vais vous en donner 6 les plus importantes, 6 des plus importantes. La limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x est égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x exposant alpha est égale à 0. Ici, ces deux formules-là, eh bien, elles font partie de ce qu'on appelle les limites, les formules de limite de croissance comparée. Les suivantes, quelques formules trigonométriques. La limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. La limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1 sur x est égale à 0. Ensuite, on revient sur le log et les exponentielles. La limite quand x tend vers 1 de log de x sur x moins 1 est égale à 1. Et la limite quand x tend vers 0 de e de x moins 1 sur x est égale à 1. Et voilà, les autres formules peuvent se déduire assez aisément de celle-ci. Particulièrement la limite quand x tend vers 0 de x log de x, qui est égal forcément à 0. Je vous laisserai le démontrer. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin, au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Pensez aussi à nous récompenser avec un pouce vers le haut. Je vous dis à demain.